Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, en fait, je vous retrouve pour un tirage. En fait, j'avais envie de faire un tirage intemporel, pas de thématique. Et ça va être un tirage, il n'y aura pas de choix. Donc, si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Normalement, il y a un message pour vous. J'ai mis cette intention. Et je vais utiliser aujourd'hui le symbolone ou le symbolone ainsi que le tarot de la bienveillance. Donc je vais retourner la caméra vers les cartes et nous sommes partis pour la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr c'est un tirage général, donc prenez toujours que ce qui résonne en vous, ça c'est important, je ne dirai jamais assez souvent. Et voilà. Me revoici, donc ici en fait j'ai le symbolone, donc je vais tirer 3 cartes. La première carte va symboliser en fait votre situation actuelle sur laquelle le symbolone veut poser le doigt aujourd'hui. Donc c'est la problématique. Ici on a la solution. Et ici nous avons l'issue, le résultat final. Qu'est-ce que c'est le résultat final? D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser ce symbolone, puis ensuite, je vais aller chercher un message pour le tarot de la bienveillance. J'avais senti que le tarot voulait parler également. Puis, je vais peut-être aussi renchérir avec quelques charms. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je reviens, je vais juste aller fermer ma porte patio. Voilà, c'est fait. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme problématique? On a une licorne qui est en train de boire de l'eau tranquillement, alors qu'il y a un chasseur ici qui s'apprête à la chasser en fait. Ici on a Bélier avec Mars et on a Vierge avec Mercure. Donc qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que le problème que le symbolone veut mettre le doigt dessus aujourd'hui pour vous. En fait, il y a cette notion qui revient de j'ai de la difficulté à acquérir ce que je désire. Et je me demande moralement si ce que je désire est réellement important. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça de tuer cette licorne pour ramener les honneurs à la famille ou à la tribu? Ou est-ce que je décide d'être plus dans le sentiment de la Vierge qui est plus sentimental et qui est plus... Je vais communiquer avec cette licorne, voir ce qui peut être fait. Il y a ici cette notion de j'hésite avant d'agir. J'hésite avant d'agir parce que je suis perdue entre justement l'action et la bienveillance, entre ce qui me ferait du bien et ce que je dois faire. Il y a un clash ici entre ces deux choses. C'est-à-dire, ça supposerait que ce que vous avez à faire n'est pas en adéquation avec ce que vous aimeriez. C'est vraiment ça qui ressort comme problématique. C'est ce que je vois en fait. D'accord. La solution, ici on a un personnage qui, à l'image de Excalibur, a de la difficulté à enlever, à retirer son épée de la roche. On retrouve encore le Bélier et Mars. On retrouve le Bélier et Mars dans la solution. Et ici, on a Capricorne et Saturne. Qu'est-ce que cette carte vient me dire en solution, en termes de solution? C'est que ce personnage s'obstine. Il a l'air de s'obstiner à
à vouloir à tout prix sortir cette épée de la roche, alors que c'est peut-être impossible. À l'image de tuer cette licorne, c'est impossible. D'accord? Tuer cette licorne, c'est impossible parce que ça va à l'encontre de qui vous êtes. Il y a un sacrifice ici qui est plus facile à faire qu'un autre. Et la solution, c'est de laisser derrière soi quelque chose, une épine dans votre pied, en fait. De laisser quelque chose derrière pour pouvoir avancer par la suite. Pour certains ici, il y a un problème avec passer à l'action par rapport à un animal, faire un sacrifice nécessaire pour l'évolution. Et ici, la solution, c'est de faire le sacrifice et de partir. De laisser derrière soi quelque chose qu'on désire, mais qui n'est pas nécessairement pour nous. C'est à quelque part, la solution, c'est d'accepter que la vie est un perpétuel changement et qu'à un moment donné, il faut changer avec elle, il faut bouger avec elle, il faut arrêter de se casser la roche sur la tête à cause qu'on n'est pas capable d'acquérir exactement ce que l'on veut et accepter ce qui vient. C'est vraiment ici un lâcher-prise qui est nécessaire. Ce personnage, s'il lâche prise, en fait, il décide de lâcher prise sur cette épée et qu'il décide de poursuivre son chemin, et peut-être qu'il va trouver une meilleure épée ailleurs. Ou peut-être aussi qu'à son village, lorsqu'il va retourner à son village, il va pouvoir avoir une épée de meilleures conditions et qui est mieux faite pour elle ou pour lui. J'espère que je suis claire. Je sais que je suis très abstraite, mais c'est en gros, c'est ça que je vois. Et l'issue, l'issue, c'est carrément avec Scorpion, la Lune, transformation. Transformation fois 1000. Verseau et Uranus, c'est la transformation ici. Le phénix s'envole. Il renaît de ses cendres, à l'image de ce personnage, en fait. Une fois qu'il aura abandonné ce qui doit être abandonné, ce qui est lourd, ce qui est un poids pour lui, ce qui est difficile, ben en fait, il va s'envoler, il va se transformer et il va être ouvert au nouveau chemin, ouvert à la nouvelle perspective des choses, ouvert à prendre son envol et à vivre de ses propres ailes. Hein. Il y a quelque chose comme ça, parce que ici, le problème, finalement, c'est que vous êtes trop attaché à cette licorne. Qui représente des sentiments, peut-être des personnes que vous sentez proches, mais que vous devez quitter. Peut-être aussi un animal auquel il faut vous séparer. Vous mettez toujours à votre sauce parce que c'est un tirage général sur YouTube, mais ici c'est ce qui ressort. Ce qui ressort avec le Symbolone. Je vais maintenant aller renchérir avec le tarot de la bienveillance. Quel message bienveillant le tarot a pour vous concernant cette situation? Concernant cette difficulté que vous avez, l'impératrice. Soyez bienveillante envers vous-même. Ici, nous avons l'as de terre. Il y a une opportunité à prendre. Une opportunité à prendre qui va vous enrichir. Et le 3 de terre. Ça revient à l'originalité du phénix. Ce que vient me dire ces 3 cartes-là en message, ici je ressens le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère, l'amour d'une mère. Il y a 3 et 3. 3 de terre et l'impératrice. En plus, l'impératrice représente la fertilité, la nature, la mère du tarot, la maman du tarot. Et le 3 de terre représente en fait le
l'originalité, le travail d'équipe, de pouvoir, on peut compter sur les nôtres pour nous aider à passer des dures épreuves. Et ici, l'As de terre, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité qui vient à vous et qu'il va falloir saisir. Il y a une aide financière qui arrive. Une aide financière qui arrive vers vous. Et j'ai renchéri cette impératrice avec des charms. Stop. Ouais, il y a une blessure. Une blessure qui devient lourde, qui est imparfaite. Il y a une blessure au niveau de la maman. Une blessure au niveau de la maman. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui part, que vous êtes en train de décider si vous faites le choix de quitter ou de rester. Et ici, on vous dit que d'arrêter la situation qui vous fait le plus souffrir. D'arrêter la situation qui vous fait le plus souffrir. De mettre la main sur la situation qui vous fait le plus souffrir pour y voir plus clair. Sur cette As de terre, votre opportunité qui arrive vers vous, on a l'abeille, une opportunité de travail. Vraiment, ici, il y a encore cette notion qui revient de ce phénix, de transformation. Il y a la mort, ici. Il y a la mort, ici. C'est une bénédiction déguisée, cette chose, ici. Le problème est une bénédiction déguisée, parce qu'une fois que vous allez prendre la bonne décision, en fait, vous allez pouvoir mettre en terre ce qui était lourd, et vous envoler, et travailler plus librement, en fait. Travailler plus librement. Il y a aussi un retour d'investissement. Un retour d'investissement sur le travail que vous allez faire. Et ici, le 3 de terre. On renchérit le 3 de terre. Le 3 de terre, ici, il y a la montgolfière qui est lâcher prise. Achat. Se faire plaisir. Et ici, avoir du fun. Vraiment, ça va être vraiment important de vous entourer de personnes avec qui vous avez du plaisir pour cette dure transformation ici. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un animal à laisser partir. Un animal que vous considérez comme votre famille, qu'il va falloir laisser partir. Ou un membre de votre famille qu'il va falloir laisser partir. Qu'il va falloir faire son deuil ou quelque chose comme ça. Je veux pas... Et s'il y a une situation qui est terminée, qui ne peut plus, justement, je vous ai dit la solution, c'était de laisser l'épée derrière vous et de continuer votre chemin. Parce qu'il va y avoir une autre épée. L'autre épée, c'est justement, c'est l'As de terre, c'est l'opportunité qui arrive vers vous que vous ne voyez pas en ce moment. Il y a une opportunité de travail qui arrive, qui va mettre fin à un autre travail, qui va mettre fin à une relation où vous mettez toujours à votre source. Si c'est en termes de relation relationnelle, ici, il y a une relation dans laquelle vous êtes la personne qui guérissait la personne et vous arrêtez de mettre toute votre énergie dans une relation qui ne mène nulle part. Ici, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous et vous pouvez mettre fin à cette relation qui était trop lourde, qui était rendue trop lourde, qui était rendue un poids, qui était rendue une épée dans votre... une aiguille dans votre pied. Et ici, quand même, ici, on a vraiment cette idée de s'amuser, de sortir, pourquoi pas de faire les boutiques avec des amis, de plus de légèreté. Plus de légèreté. Et ici, il y a une opportunité financière qui arrive, vraiment. Une opportunité financière qui va vous servir à
avoir beaucoup plus de plaisir. Avoir beaucoup plus de plaisir. D'accord. Je crois que je vais encore enchérir avec une dernière carte du tarot de la bienveillance. Quel est le conseil pour vous? Le conseil final pour vous. Le fou. Il est temps, c'est ce que j'entends en fait, avec cette trompette et ce fou. Ce que j'entends, je sais que ce n'est pas la signification de cette carte, mais ce que j'entends ici, c'est il va falloir faire face à tes vrais désirs, à tes véritables désirs. Il va falloir faire face à ce qui ne marche plus et faire en conséquence, faire le grand saut, tenter une aventure, tenter la nouveauté, tenter quelque chose de nouveau qui va vous faire sortir de votre zone de confort et qui va pouvoir vous aider à vous extensionner, à vous à agrandir vos horizons, à agrandir vos horizons. Je vais tirer un petit charms sur cette carte et ça va être la fin du tirage déjà. Donc on va aller voir. Conseil. Le conseil. L'abeille. L'abeille revient 2 fois dans ce tirage. Et ici le dinosaure. Les dinosaures, d'accord, c'est quand même assez effrayant. C'est lourd aussi. C'est un animal, ben, en fait, c'était des animaux lourds. On s'entend, c'était énorme, comme les dinosaures. Et ici, ce que je reçois vraiment comme conseil, c'est de laisser la lourdeur derrière vous. Soyez cette abeille. Volez de vos propres ailes. Volez de vos propres ailes. Allez, ne vous accrochez pas à quelque chose qui vous retient dans le passé et allez vers ce que vous voulez. Allez vers ce qui vous fait du bien. À l'image de cette luciole qui se fait du fun. Oups. Soyez cette luciole qui se fait du fun. Soyez cette luciole qui se fait du fun. Hein? Sortez en boutique. Ça, c'est Sephora, mais ça peut être n'importe quelle boutique. Ça peut être juste une sortie entre amis. Les sorties entre amis sont à prévaloir. Amusez-vous avec vos amis. Ça va être hyper important pour avoir de la légèreté dans votre vie. Pour avoir un peu plus de légèreté dans votre vie. Parce qu'ici, il y a clairement quelque chose de lourd qu'il faut laisser derrière. Qu'il faut laisser derrière pour votre bien-être, pour plus de légèreté dans votre cœur et dans votre être. Parce qu'ici, on met un stop sur ce qui fait mal. Vraiment. Donc voilà. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura aidé pour la suite. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!